12h, bonjour à tous, il est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, le ministère en charge de la jeunesse a initié une formation civique dont plus de 600 jeunes leaders prennent part. Ils seront outillés sur des compétences en matière de citoyenneté, de gouvernance participative et d'aménagement communautaire. Mamadou Doumbia nous donnera plus de détails. Nous célébrons l'amour ce 14 février. L'amour est un sentiment ou une affection d'attachement qu'on ressent envers une personne pousse parfois l'homme à accomplir des choses souvent inexplicables. Si fort amour inexplicable peut-il être dangereux? Mohamed Koulati nous dira si oui ou non dans ces 12 heures. Et pour nous faire voyager, Fanta Maman Yentao est à mes côtés. Bonjour Fanta. Tu nous amènes où et sur quoi aujourd'hui? Pour troubles à l'ordre public et incitation insurrectionnelle dans le cadre des violences préélectorales de 2020. Ensuite, la présidence ghanéenne a annoncé la découverte de près de 82 morts fantômes dans la liste des plaies de l'autorité du service national. Pour moi, ce sont les grandes lignes de la page intérieure de ce 12 heures. Le reste à développer pour ce journal. Merci Fanta et Maman Yentao. Voilà pour les titres et les détails à suivre. Je disais, plus de 600 jeunes leaders participent à la formation civique au Palais des Pionniers. Ces responsables élus de la jeunesse malienne seront outillés sur les compétences en matière de citoyenneté, de gouvernance participative et d'engagement communautaire. C'est une initiative du ministère en charge de la jeunesse. Mamadou Doumbia est allé à la rencontre de certains présidents du CNJ venus de l'intérieur du pays. Suivons. Les présidents des jeunes récemment élus à la tête de la fêtière des jeunes des communes et régions du Mali sont bien présents à Bamako pour 5 jours de formation. Il s'agit pour le ministre en charge de la jeunesse de doter les leaders jeunes de compétences afin qu'ils gèrent mieux leur organisation à la base. Venus des 4 coins du pays, ces responsables ne cachent pas leur intérêt pour cette initiative. Moussa Sanga Keita, président CNJ de Kéiba. Vraiment, nous les jeunes du Mali, on est très contents, on est fiers vraiment de venir ici, de nous former la citoyenneté, de nous former vraiment l'état actuel même du Mali, de nous montrer que vraiment le Mali ça appartient à nous. Tous les jeunes présidents du Mali sont présents ici, plus les présidents régionaux, tous les présidents communaux, plus les présidents régionaux, plus les présidents nationaux. Vraiment la formation se déroule très bien. Mohamed Kone, président CNJ 100. Vraiment je trouve la formation pertinente et elle est idéale. Non seulement ça permet les présidents régionaux et communaux de se connaître car le Mali est un et indivisible et vraiment je le trouve pertinent. Moment de formation mais aussi de retrouvailles pour être orienté sur les compétences en matière de construction civique et engagement patriotique. Adama Sangaré, président CNJ. Nous donner notre vision de voir le Mali dans sa fondation, dans son regard et dans sa diversité. Et nous, en tant que jeunes, cette formation nous permettra de connaître l'essentiel de nos forces des armées de sécurité et de connaître la fatigue de nos dirigeants pour relever les défis et le développement sur le plan national. Nous serons conscients de reconnaître cet effort aussi à travers cette formation. Ça nous permettra aussi de réussir notre niveau d'entretien de capacité humaine et associative aussi. Ça nous donnera l'amour aussi du pays. Dans un processus de promouvoir la participation, le ministère forme les leaders afin qu'ils soient des repères de l'ensemble des jeunes du Mali. Je vous amène à présent en commune 3 où la chaîne 2 se trouve depuis hier. L'homme de choc, en partenariat avec la mairie de la commune 3, s'est installé ce 13 février en plein cœur de la capitale bamakoise. Du genre, cette délocalisation de la radio vers la population de la chaîne 2 chez vous est une initiative de la direction PLERTM. Elle a pour objectif de valoriser nos communes, de rapprocher la radio de la population et de renforcer la cohésion sociale. Nali Bamani nous en dit plus. Ainsi, la radio arriva. Installée sur le
terrain de football de la commune 3, la radio du Bonheur est venue pour une semaine avec un agenda bien rempli, affirme le chef de programme de la chaîne 2, Djifa Diarra. Notre programme est très riche. Après une séance de travail avec le conseil communal, il faut le dire, chacun est auditeur de la chaîne 2. Nous en avons proposé beaucoup, sauf qu'on ne peut pas tout faire. On a choisi une bonne dizaine, les émissions phares, à savoir Bamako Matin et Yédé, Otamakaye, Bouakunda et Komino Makene, Bamako aussi, la Tibao, ils ont bien voulu demander aussi. Au cœur du lancement qui coïncide avec la célébration de la journée de la radio, nous avons eu le droit d'assister à l'émission Yédé avec les thèmes la drogue. Et Bouakunda, une pépite qui nous fait comprendre les réalités de la vie. La jeunesse présente parmi l'auditoire, sur place s'exprime sur l'enjeu du thème. Chérifou Aïdra, président du conseil communal de la jeunesse. C'est un flot qui gangrène l'épanouissement et le développement de la jeunesse. La drogue, vraiment, c'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour l'être humain, c'est pas bon pour la société. Comme on a toujours dit, la drogue ou bibla. Ce genre de projet est une aubaine pour la société, nous confie Mahamadou Kouyaté, conseiller communal de la mairie de la commune 3. De localiser carrément les émissions réalisées à la radio et les réaliser à la commune 3, c'est vraiment une première. Et j'espère que d'autres emboîteront le pas. Ici, la directrice de la chaîne 2 nous parle de l'initiative et de son impact sur la société. Nyaya Aliou Traoré. On a initié ce projet avec la direction pour être encore plus près de nos sociétés. Nous voulons faire la potentialité de la commune 3 à tous les Bamakois, à tous ceux qui en tout cas peuvent avoir la chaîne chez eux. Et la mairie a été enthousiaste quand on lui a fait la proposition. On les remercie au passage, Madame le maire, qui a même mis une commission spéciale en place pour la réussite de ce projet-là. Vous voyez, les gens qui sont là, il y a la jeunesse qui est là, les femmes qui sont sorties. Déjà, ils vont communiquer entre eux. Il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas. Donc, ça sera l'occasion de parler entre eux, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent aider la mairie dans sa mission de développement de la commune. Ce projet de la 95.2 s'étendra sur toutes les communes au dire des initiateurs. Quant à l'équipe de production, elle se dit fière de vivre cette aventure au plus près des populations. La chaîne 2, c'est ma radio. Et justement, la journée mondiale de la radio a été célébrée hier 13 février. Dans un monde où l'information est reine et où la culture se transmet par les ondes, la radio nationale et sa cadette, la chaîne 2, se dressent comme des piliers incontournables du paysage médiatique malien. De sorte que de simples moyens de communication, elles sont le miroir de la société, un lien puissant entre la population malienne et leur histoire, leur quotidien et leurs aspirations. Souvent, celui-ci est signé Djenema Djigba. Commençons cette découverte par la radio nationale du Mali, la 92.0 et diverses fréquences par localité à travers le pays. Son histoire remonte à l'époque coloniale, avec la création de Radio Soudan en 1957. Après l'indépendance en 1960, elle est rebaptisée Radio nationale du Mali et devient un outil essentiel pour le nouveau gouvernement. Cheikh Samaré, chef de division production de la Radio nationale du Mali. Une radio qui se démarque par d'abord cette tranche d'information institutionnelle, les éditions du journal, c'est sur la vie de la nation, c'est les activités des autorités, sur tout ce qui intéresse et qui est la vie publique au Mali. Disposant de 2 studios de production, un studio de diffusion, une salle d'attente et des bureaux, la Radio nationale du Mali se distingue par le riche programme qu'elle propose à ses auditeurs, de l'information en passant par les émissions culturelles. Issa Traoré, auditeur de la Radio nationale. J'écoute la Radio Mali pour me payer de l'actualité. Quiconque souhaite être bien informé peut compter sur cette station. Rokia Touré, auditrice de la Radio nationale. Un jour, pendant le mois de Ramadan, mon petit-fils Madou, âgé de 5 ans, a disparu. Nous avons contacté la Radio Mali pour lancer un appel. Grâce à leur engagement, nous avons retrouvé Madou sain et sauf. Surnommée l'onde de choc, elle a été créée le 22 mars 1993. Rattachée à la direction de la Radio nationale, la chaîne 2 a été conçue pour approcher davantage l'office de radiodiffusion, télévision du Mali, en particulier ceux de la capitale, Bamako. Infocité. La chaîne 2 est le médium d'expression de la jeunesse, de l'innovation et de la diversité. Elle dispose d'un contenu riche, varié et adapté aux réalités et attentes des Bamakois et aux communes environnantes.
Djeva Diara, chef programme et production de la chaîne 2. Nous avons un traitement d'infos plus digeste, ce qu'on appelle l'info de proximité. Il y a aussi les émissions de divertissement. Il y a plus de 30 ans, on écoute ces émissions. La force de l'homme de choc, ce sont ces auditeurs de choc, regroupés au sein d'un groupe dénommé le Club des auditeurs de la chaîne 2. Khadija Diallo, auditrice de la chaîne 2. C'est une radio qui nous aide beaucoup par rapport au conseil. Tout, on apprend beaucoup avec la chaîne 2. Daouda Kani, auditeur de la chaîne 2. Depuis longtemps, je suis fan de la chaîne 2 parce que la collaboration avec moi et la chaîne 2, ça fait des années. La Radio nationale du Mali et la chaîne 2 se sont adaptés à l'heure numérique en lançant des plateformes télé-radio. Ces plateformes permettent aux auditeurs d'écouter les émissions en direct. Chaque émission, chaque reportage, il y a des passionnés qui veillent à informer, divertir et inspirer. Car la radio, bien plus qu'un média, reste une mémoire vivante. Bonne journée de radio. 95.2. Et oui, bonne fête des radios à nos confrères et surtout à vous, chers auditeurs. L'actualité hors du Mali, c'est juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Tour d'horizon avec Fanta Mamaniantao en direct. Fanta, bonjour. Bonjour, Kumba. Tout d'abord, tu nous amènes en Côte d'Ivoire où les partis de Laurent Gbagbo contestent la condamnation de ses cadres. Exactement. Le secrétaire général du parti de Laurent Gbagbo dénonce une manœuvre politique du parti au pouvoir, le RHDP, pour affaiblir son camp. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire est indigné par ces condamnations qui sont taillées sur mesure pour maintenir la tête sous l'eau à des cadres qui sont importants dans le système du président Laurent Gbagbo et qui est le candidat du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le parti au pouvoir essaie d'éliminer tous les adversaires qui peuvent lui barrer la route dans sa quête de pouvoir éternel. Au Ghana, une enquête ouverte après la découverte des salariés fantômes au service national. Le président John Dramani Mahama poursuit sa lutte contre la corruption. Dans un communiqué publié hier, la présidence a annoncé la découverte de près de 82 millions fantômes dans la liste des paies de l'autorité de service national, soit près de la moitié du personnel. Le président ghanéen a ordonné l'ouverture de l'enquête devra pour clarifier le montant des paiements pour les fantômes et les personnels à l'origine de la RDC, le Parlement européen condamne l'occupation des Le Parlement appelle la Commission européenne et le Conseil à suspendre immédiatement le mémorandum entre l'Union européenne et le Canada sur la chaîne de valeur des matières premières durables et l'exportation minéraux extraits des zones contrôlées par le M23. Les eurodéputés demandent également aux institutions financières européennes et internationales de gérer l'aide budgétaire directe au Rwanda afin de forcer ce pays à ouvrir l'accès à la zone contrôlée par son armée et à rompre tout lien avec le M23. Merci Fanta Mamaniantao pour toutes ces informations. Retour au Mali, où nous célébrons la mort ce 14 février. La mort est perçue comme un sentiment ou une affection d'attachement qu'on ressent envers une personne. Ce sentiment inattendu pousse parfois l'homme à accomplir des choses souvent inexplicables, soit confronté à des troubles émotionnels ou psychologiques. Mohamed Kouraté nous dit dans ces dossiers si l'amour peut être dangereux ou pas. Suivons. Cette chanson de l'artiste franco-congolais Dadju décrit l'amour, un sentiment fort, inexplicable. Il s'avère en effet que peu de gens arrivent à gérer cette émotion qui nous pousse souvent à faire des choses déconcertantes pour arriver à nos fins. Fantastique commerçante. Je fais des choses pour l'amour et dire même que tout ce que j'ai aujourd'hui c'est grâce à l'amour de la relation avec le monsieur. Mes parents ne voulaient pas. J'ai insisté et je leur ai dit que même si c'est pas avec le monsieur, je ne vois plus de l'importance à ma vie. Mais après, quand je suis insisté, mes parents ont tout maintenant fait. Aujourd'hui, je suis mariée avec le monsieur et machallah, on a 2 enfants. C'est nous d'amener commerçant. Je peux dire que j'ai fait quelque temps moi, dont je ne savais pas et j'étais surpris avec mon cousin qui loue chez moi. Au début, j'étais énervé, mais sans mentir, j'aimais ma femme. Donc, avec le temps, j'ai appris à pardonner. Les relations amoureuses ont un impact sur le bien-être psychologique des individus. Nous explique Dissa Traoré,
Traoré, psychologue. Lorsqu'une personne perd un être cher de cette manière, la personne peut être animée d'un sentiment de culpabilité. En ce sens, la personne se demande peut se sentir responsable, même si elle n'a pas directement causé la mort. Elle peut se demander si elle aurait pu faire quelque chose pour éviter la situation. Donc la perte d'un proche de cette manière aussi dramatique peut entraîner un choc profond et cela peut affecter la santé mentale de manière significative. Force est de constater qu'ici au Mali, les amoureux transit font souvent recours à des pratiques mystiques et religieuses. Nous confie Mamadou Doukouré Marabout. Les gens me sollicitent pour plusieurs raisons. Certains viennent pour me faire part de leurs problèmes de couple afin d'y remédier et d'autres me sollicitent pour des conseils de mariage. Généralement, ce sont les hommes qui sont les plus nombreux à venir me voir. Adama Diarra que nous avons rencontré en bilan et commerçant, il nous confie de croire en l'amour. J'ai été trahi à plusieurs reprises. Donc une fois, je suis parti récupérer mes marchandises. Je devais faire 3 jours, mais je suis retourné à 2 jours. Donc je suis venu sans prévenir dans le but de faire une surprise à ma femme. J'ai bien trouvé ma femme avec quelqu'un d'autre. Quand même, je me suis remarié, juste pour les enfants et la famille, pas par amour quand même. Madame Kone Kadija Koukonoté croit à l'amour. Mariée depuis plus de 40 ans maintenant, elle continue de vivre passionnément son amour pour son mari comme au premier jour. Oui, je crois à l'amour. Avec beaucoup de patience, de communication et d'amour, nous avons appris à surmonter les défis ensemble. Je lui dirais merci d'avoir été mon pilier, mon partenaire et mon meilleur ami pendant toutes ces années. C'est beau l'amour, dit-on. Cependant, il est essentiel de savoir gérer ces sentiments au risque de supprimer les aides. Les professionnels conseillent, en cas de chagrin d'amour, d'avoir un soutien moral pour surmonter ces expériences traumatiques. Oui, c'est beau l'amour. Ça suffit, je vais s'inventer à tous les amoureux. Et clé à la météo. À 12h17, le thermomètre affiche 36 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 38 degrés Celsius et quant au soleil, il se couchera à 18h38. Et c'est la fin de ce journal qui a été présenté par Aïssata Bit Koubakani, réalisation Suzanne Traoré, mise en ordre Penandao, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Sidou Traoré et Dieu Fadjara. Un grand merci à vous aussi de votre fidélité à la chaîne 2. Tout à l'heure, vous aurez Moussa Diabati pour toute l'actualité sportive. Bonne écoute à Radio Founika.